La veille de Noël, j'étais dans ma cuisine en train de préparer des sablés de Noël quand le téléphone a sonné. La voix de mon fils Julien m'a transpercé le cœur comme un couteau. « Maman, cette année, seule la famille de Céline viendra pour le réveillon, tu comprends ? On veut quelque chose de plus intime. » Ces mots m'ont glacé, tenant le combiné avec des mains tremblantes tandis que les larmes commençaient à couler. 69 ans de vie, 42 années à élever ce fils. Et c'est ainsi qu'il me remerciait, comme si j'étais un vieux meuble encombrant la décoration. « Qu'est-ce que tu veux dire par seulement la famille de Céline ?» ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Ma belle-fille Céline planifiait cela depuis des mois. Je l'avais vue chuchoter à l'oreille de Julien lors des réunions de famille, me lançant ses regards de mépris quand elle pensait que je ne le remarquais pas. « Eh bien, maman, c'est que Céline veut faire quelque chose de spécial pour Lucas. Tu sais comment est Lucas, mon petit-fils de 8 ans, celui-là même qui courait pour me serrer dans ses bras en criant « Mamie » chaque fois qu'il me voyait, celui qui me demandait de raconter des histoires avant de dormir. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, mais pour une raison étrange, un sourire s'est formé sur mon visage. « C'est bien, mon fils », ai-je répondu avec une joie qui m'a surprise moi-même. Julien est resté silencieux pendant quelques secondes, attendant clairement des larmes et des supplications. « Sérieusement, maman, tu n'es pas contrariée. » Sa voix transpirait la confusion, presque la déception. « Pas du tout, mon chéri, profitez bien. » Et j'ai raccroché avec une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce que Julien ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que 3 jours auparavant, j'avais signé les papiers d'achat d'une villa de 7 millions d'euros face à la mer à Biarritz, une propriété que j'observais en secret depuis des mois, attendant le moment parfait pour faire l'acquisition. Pendant qu'il me voyait, comme la grand-mère pauvre et dépendante qui vivait dans son appartement modeste, je gérais des investissements qu'il ne pouvait même pas imaginer. Pendant des années, j'avais avalé ma fierté. Cela faisait 10 ans que Julien avait épousé Céline, 10 longues années durant lesquelles j'avais supporté les remarques déplacées de ma belle-fille. J'avais enduré les regards de pitié quand j'arrivais aux fêtes avec ma robe bordeaux, la même que je portais depuis 3 ans. J'avais souri quand on me plaçait au bout de la table, loin des conversations importantes. J'avais fait semblant de ne pas entendre quand Céline disait à ses amis au téléphone qu'elle ne comprend pas qu'elle n'a plus l'âge pour certaines choses. Mais ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Peut-être était-ce la froideur dans la voix de Julien. Peut-être était-ce le choc de réaliser que mon propre fils avait choisi de m'humilier par téléphone au lieu de me le dire en personne. Ou peut-être était-ce simplement que le moment était venu de cesser d'être la victime silencieuse de ma propre famille. Pendant que je préparais mon café ce soir-là, regardant les clés dorées de ma nouvelle villa sur la table, j'ai su exactement ce que je devais faire. La villa avait 8 chambres avec salle de bain, une piscine à débordement qui se perdait dans l'horizon de l'océan et un salon principal assez grand pour recevoir 50 personnes. Tout était l'opposé de l'image que ma famille avait de moi. Pendant qu'ils planifiaient leur réveillon intime, j'allais commencer à planifier la célébration la plus spectaculaire qu'ils aient jamais vue. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je pensais à toutes les humiliations que j'avais supportées. Maintenant, j'avais le pouvoir de changer le récit. Et le plus beau était qu'ils n'auraient pas besoin de savoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois, visiter Julien et Céline sans prévenir. J'avais besoin de voir leur visage, d'entendre de mes propres oreilles la justification qu'ils auraient pour m'exclure du réveillon de Noël. J'ai sonné à la porte de leur maison, une villa de 2 étages dans la résidence sécurisée que j'avais aidé à payer quand Julien avait perdu son emploi il y a 5 ans. Céline a ouvert la porte avec une expression d'agacement qu'elle n'a même pas pris la peine de cacher. « Madeleine, nous ne savions pas que vous veniez. » Sa voix sonnait comme si elle avait marché sur quelque chose de désagréable. Elle ne m'a pas invitée à entrer immédiatement. Elle est restée plantée dans l'embrasure, comme si j'étais une vendeuse ambulante à une heure inopportune. « Bonjour Céline, je suis venue voir Lucas et profiter pour discuter des plans de Noël. » Finalement, elle s'est écartée,
mais j'ai pu voir comment elle a échangé un regard significatif avec Julien, qui est apparu du salon avec une expression mal à l'aise. « Maman, je t'ai déjà expliqué au téléphone. Cette année, nous voulons quelque chose de différent. » Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux pendant qu'il parlait. Lucas est venu en courant de sa chambre en criant « Mamie » avec ce sourire qui illuminait mon monde. Mais avant qu'il puisse m'atteindre, Céline l'a arrêté avec une main ferme sur son épaule. « Lucas, va finir tes devoirs. Les adultes doivent parler. » Le sourire de mon petit-fils a disparu instantanément. Je me suis assise sur le canapé que je leur avais offert l'année dernière, observant Céline s'installer en face de moi avec cette posture arrogante qu'elle avait perfectionnée ces dernières années. « Madeleine, j'espère que vous comprenez que ce n'est rien de personnel. C'est juste que ma famille a des traditions très spécifiques pour Noël. Chaque mot était chargé de condescendance, comme si elle expliquait quelque chose de complexe à une enfant. Et quelles seraient ces traditions si spéciales que je ne peux pas partager ? Ai-je demandé en gardant un ton calme qui l'a déstabilisé. Julien s'est tortillé sur sa chaise, mal à l'aise. « Eh bien, maman, c'est que la famille de Céline est plus sophistiquée. Ils font un réveillon formel avec protocole, tu vois. » Les mots sont sortis de sa bouche comme s'ils le blessaient, mais il les a dit quand même. Céline a souri avec ce sourire faux que j'avais appris à détester. Exactement. Mes parents sont de la haute société parisienne. Ils ont certains standards très élevés. Le réveillon se fait avec de la vaisselle et des cristaux fins. Nous servons du foie gras et du caviar importé. C'est une célébration très élégante. Elle me regardait de haut en bas, comme si elle évaluait si ma robe bordeaux passerait l'inspection de ses raffinés beaux-parents. « Je comprends », ai-je répondu, en sentant l'humiliation brûler mes joues. « Et qu'est-ce qu'il y a exactement en moi qui n'est pas assez sophistiqué ?» La question a flotté dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. « Maman, ce n'est pas ça. C'est juste que, enfin, tu n'es pas habituée à ce genre d'environnement. » À ce moment, Lucas a essayé de s'approcher à nouveau, mais Céline a été plus rapide. « Lucas, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Dans ta chambre tout de suite. » Sa voix avait cette autorité cruelle qu'elle utilisait pour montrer clairement qui commandait dans la maison. « Vous savez ce qui me dérange vraiment, Madeleine ?» Céline s'est penchée en avant, les yeux brillants de malice. « C'est que vous essayez toujours d'être le centre d'attention à toutes les fêtes de famille, toujours avec vos histoires du passé, toujours en voulant que tout le monde vous prête attention. Mes parents ne sont pas habitués à ce genre de comportement. » En plus, Céline a continué encouragée par mon silence. « Vous arrivez toujours avec ces cadeaux bon marché pour Lucas. L'année dernière, vous avez donné ce jouet en plastique qui s'est cassé en 2 jours. Mes parents vont offrir un voyage à Disneyland Paris. Vous voyez la différence. » Julien a finalement trouvé sa voie, mais seulement pour soutenir sa femme. « Maman, Céline a raison. Peut-être que ce serait mieux si cette année chacun célébrait à sa façon. Tu peux faire quelque chose de tranquille dans ton appartement, regarder la télévision, te détendre, sans la pression d'un réveillon formel. » À ce moment, quelque chose s'est brisé en moi pour toujours. Mon propre fils était assis là, suggérant que je passe Noël seul à regarder la télévision pendant qu'il profitait de caviar et de foie gras. Je me suis levée lentement du canapé, sentant chaque fibre de mon être se transformer. « Je comprends parfaitement », ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. Pendant que je marchais vers la porte, je pouvais entendre Lucas pleurer dans sa chambre. Julien m'a accompagnée jusqu'à la sortie avec la décence de paraître au moins un peu honteux. « Maman, j'espère que tu comprends que ce n'est rien de personnel. »« Bien sûr, mon fils, ce n'est rien de personnel. » ai-je répété en savourant l'ironie. Il n'avait aucune idée à quel point cela allait devenir personnel. Pendant que je marchais vers ma voiture, j'ai senti les clés de ma villa peser dans ma poche comme une promesse de justice. Ce soir-là, seul dans mon appartement modeste, j'ai pris mon téléphone et commencé à passer des appels. Il était temps de planifier le Noël le plus spectaculaire que ma famille ait jamais vu. Ce soir-là, après l'humiliation chez Julien, je me suis assise dans mon appartement et j'ai ouvert le coffre caché derrière l'armoire de ma chambre. À l'intérieur se trouvaient tous les documents que ma famille n'avait jamais vus. Certificats de placement financier, relevés d'investissement, actes de propriété. Pendant 15 ans, depuis la mort de mon mari Pierre, j'avais joué le rôle de la veuve pauvre et dépendante.
Mais la réalité était tout autre. Pierre avait été plus intelligent que quiconque ne le savait. Avant de mourir, il avait discrètement investi dans des actions d'entreprises technologiques qui valaient maintenant une fortune. Il avait également acheté des terrains dans des zones qui semblaient sans importance, mais qui étaient devenus des projets immobiliers multimillionnaires. Quand il est parti, il m'a laissé non seulement son amour, mais aussi un patrimoine de 2 500 000 € qui avait grandi silencieusement toutes ces années pour atteindre 40 millions d'euros. Pourquoi avais-je gardé le secret? Au début, c'était la douleur. Je ne voulais rien gérer après avoir perdu l'amour de ma vie. Ensuite, quand j'ai commencé à voir la vraie personnalité de ma famille, j'ai décidé qu'il serait préférable d'observer qui m'aimait vraiment pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. Et maintenant, après des années d'humiliation, j'avais toutes les réponses dont j'avais besoin. Le lendemain, j'ai commencé mon plan. La première chose a été d'appeler ma sœur Sylvie, qui vivait dans un autre département et ne voyait pas la famille depuis 2 ans à cause de disputes avec Céline. « Sylvie, c'est Madeleine. Tu as des projets pour Noël. » Sa voix s'est illuminée immédiatement. « Ma sœur, je ne m'attendais pas à ton appel. La vérité, c'est que j'allais rester seule cette année. » « Oublie ça, je l'ai interrompu. Je veux t'inviter dans ma nouvelle maison pour Noël. Une célébration comme nous n'en avons jamais eu. » J'ai donné l'adresse de la villa et j'ai pu entendre la confusion dans sa voix. « Madeleine, tu es sûre d'avoir écrit la bonne adresse. On dirait que c'est dans le quartier le plus exclusif de Biarritz. » « Exactement. Je t'expliquerai tout quand tu arriveras. Apporte juste une tenue élégante et l'envie de célébrer. » Ensuite, j'ai appelé mon cousin Patrick, qui avait toujours été comme un frère pour moi, mais que Julien et Céline traitaient avec mépris parce qu'il était mécanicien. « Patrick, que dirais-tu de faire un Noël différent cette année ?» Patrick avait été particulièrement humilié par Céline l'année précédente, quand elle avait suggéré qu'il se lave mieux les mains avant de toucher les meubles du salon. « Tu vas bien, cousine ?» Tu semblais étrange quand Julien m'a appelé pour annuler le réveillon. Donc Julien annulait des invitations en mon nom. Intéressant. Je vais mieux que jamais et je veux que tu viennes avec toute ta famille à ma fête de Noël. J'ai une surprise pour tous. J'ai passé tous les détails et j'ai pu entendre son incrédulité. Madeleine, cette adresse, tu es sûre, c'est dans le quartier où vivent les célébrités. Fais-moi confiance, cousin. Viens juste élégant et prêt pour le meilleur Noël de nos vies. J'ai appelé chaque tante, chaque cousin, chaque ami de la famille que Julien et Céline avaient progressivement exclus des réunions pour ne pas être assez raffinés pour leur nouveau style de vie. La liste des invités a atteint 35 personnes. Dans les jours suivants, j'ai commencé à me déplacer dans des cercles que ma famille ignorait complètement. J'ai contacté mon amie Elisabeth qui était directrice d'une fondation caritative multimillionnaire. « Elisabeth chérie, aimerais-tu venir chez moi pour Noël? Je veux te présenter ma famille. » Elisabeth connaissait ma situation et avait toujours proposé de m'aider, mais j'avais préféré résoudre les choses par moi-même. « Bien sûr, Madeleine, ta famille va enfin savoir pour tes dons à la fondation. » J'ai eu un petit rire. Disons qu'ils sont sur le point de découvrir beaucoup de choses sur moi. J'ai également invité Antoine, mon conseiller financier, qui avait été fondamental pour faire croître ma fortune. « Antoine, je veux que vous rencontriez mon fils Julien au réveillon de Noël. Vous allez enfin parler de vos investissements. Il a demandé curieux. Quelque chose comme ça. Je pense qu'il est temps qu'il sache qui est vraiment sa mère. De plus, j'ai contacté Camille, ma décoratrice d'intérieur, qui avait transformé la villa en un palais de Noël digne d'un magazine. Camille, je veux que vous documentiez tout l'événement, photos, vidéos, chaque détail. Les jardins ont été illuminés avec des milliers de lumières dorées qui se reflétaient dans la piscine à débordement. La terrasse face à la mer a été décorée avec des guirlandes de fleurs fraîches. Julien m'a appelé 2 fois durant cette semaine, ressentant probablement quelques remords tardifs. « Maman, tu vas bien. Ta voix était si tranquille l'autre jour. Je suis parfaite, mon fils. En fait, je n'ai jamais été aussi bien. J'espère que vous profiterez bien du réveillon européen sophistiqué. Maman, si tu veux, tu peux venir pour le dessert. Ne t'inquiète pas pour moi, Julien, je l'ai interrompu doucement. Je vais avoir un Noël merveilleux. En fait, probablement le meilleur de ma vie. La confusion dans sa voix était claire. Tu vas chez un parent.
Quelque chose comme ça, ai-je répondu avec un sourire qu'il ne pouvait pas voir. Céline a également appelé 3 jours avant Noël. Madeleine, j'espère que vous n'êtes pas rancunière de notre conversation. Je voulais juste m'assurer que vous comprenez que c'est le mieux pour tous. Pas du tout, Céline. En fait, je vous remercie d'avoir ouvert mes yeux. La nuit précédant Noël, j'étais à la villa supervisant les derniers détails. Les photos étaient spectaculaires, la villa illuminée comme un palais de contes de fées, la table qui semblait sortir d'un film, tous mes invités trinquant avec des verres de cristal. Chaque image exsudait élégance, richesse et surtout bonheur authentique. Le meilleur restait à venir. Le matin de Noël, je me suis réveillée dans mon appartement modeste pour la dernière fois. À 10 heures, Julien m'a appelée avec cette voix faussement joyeuse qu'il utilisait quand il se sentait coupable. « Joyeux Noël, maman. Comment vas-tu ? » ?»« Merveilleusement, mon fils. En fait, je m'habille pour une célébration incroyable. Je ne mentais pas. »« Ah, tu vas chez Sylvie. » Sa voix avait une note de soulagement. « Quelque chose comme ça, Sylvie sera avec moi, avec beaucoup d'autres personnes spéciales. » À midi, je suis arrivée à la villa pour les préparatifs finaux. L'équipe du chef Philippe travaillait déjà dans la cuisine gourmet, préparant un menu qui ferait ressembler le foie gras de Céline à de la restauration rapide. Nous avions du homard frais, du saumon norvégien, du caviar beluga authentique et un chef français qui avait travaillé dans des restaurants étoilés Michelin. À 14 heures, les invités ont commencé à arriver. La première a été Sylvie, qui est venue en taxi. L'expression sur son visage, quand le taxi s'est arrêté devant la villa, était impayable. Elle est restée plantée sur le trottoir pendant 5 minutes à regarder la propriété comme si c'était un mirage. « Madeleine, s'il te plaît, dis-moi que tu ne t'es pas mise dans les ennuis. Au contraire, ma sœur. Pour la première fois en des années, je suis exactement où je dois être. Je l'ai prise par le bras et l'ai emmenée faire un tour de la villa. Chaque pièce arrachait un nouveau cri de surprise. Comment est-ce possible? Depuis quand as-tu cet argent? Patrick est arrivé une demi-heure plus tard avec toute sa famille. Les réactions étaient similaires à celles de Sylvie, multipliées par 6. Ses enfants ont commencé à prendre des selfies dans le jardin. Tante Madeleine, on dirait un palais de princesses. Sa plus jeune fille m'a dit « Et vous êtes mes princesses et princes préférés », ai-je répondu. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, la villa s'est remplie de rires, de musique et de conversations animées. Chaque invité qui arrivait apportait des histoires sur comment Julien et Céline les avaient progressivement exclus des fêtes. Ma cousine infirmière m'a raconté comment Céline avait suggéré qu'elle ne vienne peut-être pas en uniforme la prochaine fois après qu'elle soit arrivée directement de l'hôpital. À 17 heures, quand le soleil commençait à se coucher sur l'océan créant un spectacle de couleurs dorées et roses, Elisabeth est arrivée avec un cadeau que je n'attendais pas. Elle avait amené un photographe professionnel. J'ai pensé que vous voudriez documenter cette soirée spéciale. J'ai l'impression qu'elle va être historique. Le photographe a commencé à enregistrer chaque moment. Les rires autour de la piscine, les toasts sur la terrasse, les enfants jouant dans les jardins illuminés. Chaque photo serait une preuve de la célébration spectaculaire que Julien et Céline avaient manqué à cause de leur arrogance. À 18 heures, alors que nous servions les amuse-bouches sur la terrasse principale, mon téléphone a commencé à sonner de manière insistante. C'était Julien. Je l'ai laissé sonner. Il a rappelé immédiatement. Cette fois, j'ai répondu et mis sur haut-parleur pour que Sylvie et Patrick puissent entendre. « Maman, où es-tu? Nous appelons tout l'après-midi. Je suis chez moi, mon fils, profitant d'un Noël merveilleux avec ma famille. Chez toi. Nous sommes allés à ton appartement et tu n'es pas là. Le portier a dit que tu es sorti tôt et n'es pas revenu. La satisfaction de savoir qu'il m'avait cherché était immense. J'ai dit exactement ce que je voulais dire, Céline. Dans ma maison. » Et j'ai raccroché, sentant une satisfaction que je n'avais pas expérimentée depuis des années. Je savais que cet appel allait les rendre inquiets. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui était vraiment sur le point de se passer. À 19 heures, j'ai posté la première photo sur mes réseaux sociaux. Une panoramique de la villa illuminée depuis le jardin avec la légende, célébrant Noël en famille, entouré par les gens qui m'aiment vraiment, béni par la vie. Les commentaires ont commencé à arriver immédiatement. Cousins éloignés, amis d'enfance, voisins, tous exprimant leur surprise face à la grandeur de la fête.
Patrick s'est approché en riant. « Cousine, tu devrais voir ton téléphone. Les notifications n'arrêtent pas. » J'ai posté une deuxième photo de la salle à manger où nous étions tous assis autour de la table gigantesque. Le lustre de cristal créait un effet de lumière magique et la nourriture semblait digne d'un restaurant 5 étoiles. Famille réunie, 35 cœurs qui battent à un seul rythme. C'est la vraie richesse. À 20h, pendant le dîner formel, mon téléphone vibrait dans mon sac. Je l'ai allumé un moment et j'ai vu 17 appels manqués de Julien et 9 de Céline. J'avais également 20 messages WhatsApp de Julien. « Maman, où es-tu? De qui est cette maison? Comment as-tu autant d'argent ?» Céline pleure, elle dit qu'elle ne comprend rien. « S'il te plaît, réponds-moi. » À 23h, pendant le dessert, j'ai posté une vidéo que Camille avait enregistrée pendant le dîner. On y voyait toute la table, les rires, les toasts, le bonheur total. Noël en famille, 35 personnes qui ont choisi de passer cette nuit magique avec moi. Gratitude infinie pour tant d'amour. À minuit, quand nous étions tous sur la terrasse regardant un feu d'artifice que j'avais engagé pour clôturer la soirée, Lucas a réussi à m'appeler depuis le téléphone de son meilleur ami. « Mamie, pourquoi tu n'es pas ici? Tu me manques beaucoup. » Sa petite voix a brisé mon cœur. « Mon amour, tu me manques aussi, mais parfois les adultes prennent des décisions qui ont des conséquences. Ton père et ta mère ont décidé que mamie n'était pas assez élégante pour leur réveillon spécial. En arrière-plan, j'ai pu entendre Céline crier « Donne-moi ce téléphone tout de suite !» Avant que l'appel ne soit coupé, Camille s'est approchée avec l'ordinateur portable. « Madeleine, vous devez voir ça. Vos photos ont été vues par plus de 500 personnes ces dernières 4 heures. Tout le monde pose des questions sur la villa, sur vous, sur comment cette transformation est possible. Les notifications n'arrêtaient pas d'arriver et chacune était une petite victoire. Patrick s'est assis à côté de moi pendant que nous regardions les derniers feux d'artifice. « Cousine, tu penses que Julien et Céline ont appris la leçon ce soir. Ils n'ont vu que la pointe de l'iceberg, cousin. Demain, ils vont découvrir qui je suis vraiment et ce sera encore plus choquant que tout ça. » Tandis que la dernière lumière des feux d'artifice s'estompait dans le ciel étoilé, j'ai su que j'avais accompli quelque chose de plus que de la vengeance. J'avais récupéré ma dignité. Le matin du 26 décembre, je me suis réveillée dans la suite principale de ma villa, dans un lit king size, avec vue sur l'océan. C'était la première fois en années que je me réveillais en me sentant en paix avec moi-même. Sylvie avait dormi dans une des chambres d'hôtes et je l'ai trouvée sur la terrasse, buvant un café fraîchement moulu en observant les vagues. « Bonjour ma sœur milliardaire », elle m'a salué avec un sourire malicieux. « Comment c'est d'être la femme la plus puissante de la famille? Ça ressemble à la justice Sylvie. Pure et simple justice. » À 9h du matin, mon téléphone a commencé à sonner à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne connaissais pas. « Allô Madeleine, ici Patricia, mère de Lucas. Désolée d'appeler si tôt, mais Julien et Céline sont ici depuis 7h du matin à demander si on sait où vous êtes. » Intéressant. Ils étaient tellement désespérés qu'ils étaient allés déranger les parents des amis de Lucas. Et qu'avez-vous dit? Eh bien, en fait, on a vu vos photos sur Facebook hier soir. Quelle maison impressionnante. Tous les parents de l'école commentent, mais ils ont l'air très nerveux. Ils disent qu'ils doivent vous trouver d'urgence. Dites-leur que je vais parfaitement bien et que quand je voudrais les voir, je les contacterai. J'ai raccroché en sentant une satisfaction immense. Le désespoir avait officiellement commencé. Dans les 30 minutes suivantes, j'ai reçu 5 appels similaires, voisins de mon ancien appartement, parents éloignés, même le dentiste de Lucas. Julien et Céline mobilisaient le monde pour me trouver. À 10h, j'ai décidé d'allumer mon téléphone pour voir la dimension totale du drame. J'avais 68 appels manqués de Julien, 41 de Céline et plus de 200 messages WhatsApp. Les messages avaient évolué de manière fascinante. Les premiers de Julien. « Maman, je ne comprends plus rien. Comment as-tu une villa? Pourquoi n'as-tu jamais dit que tu étais riche ?» Céline est en état de choc. Puis sont venus ceux de Céline. « Madeleine, je pense qu'il y a eu un malentendu. Peut-être que j'ai été trop directe hier, mais vous savez comment je suis. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait tout ce spectacle au lieu de nous dire la vérité simplement. »
À midi, j'ai décidé de poster une dernière photo sur mes réseaux sociaux. Moi en peignoir de soie, prenant le café sur la terrasse principale avec l'océan en arrière-plan. La légende disait « se réveiller au paradis ». Quand vous retirez les personnes toxiques de votre vie, il ne reste que de l'espace pour la paix et le bonheur. La réaction a été immédiate. En 10 minutes, j'avais plus de 50 commentaires. J'ai pu voir que Julien avait réagi avec un emoji de choc. Céline avait commenté « Madeleine, s'il vous plaît, appelez-nous. Nous sommes inquiets. » Mais je n'ai rien répondu. À 13h, mon téléphone a sonné avec un numéro privé. C'était Lucas qui pleurait. « Mamie, s'il te plaît, viens à la maison. Papa et maman sont très en colère et tristes. Ils disent que tu les as trompés. Je ne comprends rien. Je veux juste que tu viennes. » Mon cœur s'est brisé en entendant mon petit-fils si confus et effrayé. Mon amour, mamie n'a trompé personne. La seule chose que j'ai faite, c'est rester silencieuse sur certaines choses. Tu te souviens quand ta mère a dit que mamie n'était pas assez élégante pour le réveillon spécial? Oui. Et j'ai dit que c'était méchant. Mais elle m'a envoyée dans ma chambre. Exactement, mon petit. Parfois, les adultes doivent apprendre des leçons difficiles. À 14h, Sylvie et moi déjeunions sur la terrasse quand nous avons entendu le son d'une voiture accélérant dans l'allée de la villa. « Ma sœur, je crois que la cavalerie est arrivée », a dit Sylvie avec un mélange de nervosité et d'émotion. En effet, la BMW de Julien s'est arrêtée brusquement devant l'entrée. J'ai pu voir Julien et Céline sortir de la voiture, tous les deux visiblement nerveux. Julien portait les mêmes vêtements que la veille, comme s'il n'avait pas dormi. Céline avait le maquillage taché et les cheveux en désordre, quelque chose que je n'avais jamais vu. Ils sont restés plantés devant la villa pendant plusieurs minutes, clairement impressionnés. Je pouvais les voir pointer différents détails, la fontaine de marbre, les jardins parfaitement entretenus, les colonnes de l'entrée, la vue sur la mer. Leur bouche était ouverte de choc. Finalement, Julien s'est approché du portail et a appuyé sur la sonnette. Par l'interphone, j'ai entendu sa voix tremblante. « Maman, je sais que tu es là. S'il te plaît, nous devons parler. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Je les ai laissés attendre pendant 5 minutes entières pendant que je terminais ma coupe de champagne du déjeuner. « Qui est-ce » ai-je demandé comme si je ne savais pas. « Maman, c'est Julien. Je suis ici avec Céline. S'il te plaît, ouvre-nous. » Sa voix avait un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être en train de profiter de ton réveillon européen sophistiqué. » Le silence qui a suivi était tendu. « Maman, s'il te plaît, nous avons besoin d'explications. Rien de tout ça n'a de sens. Des explications sur quoi, mon fils? Sur cette maison, sur l'argent, sur pourquoi tu nous as menti toutes ces années. Je ne vous ai jamais menti, Julien. Je n'ai juste jamais dit toute la vérité. Il y a une différence. J'ai pu entendre Céline parler en arrière-plan, frustrée. « Maman, tu peux ouvrir le portail pour qu'on parle en adulte. »« Bien sûr, mon fils. Mais avant, dis-moi une chose. Cette visite est parce que vous voulez vraiment me voir ou parce que vous avez vu les photos et maintenant, tout à coup, je suis devenue intéressante. » La question a flotté dans l'air comme un couteau. « Maman, ce n'est pas ça. C'est que enfin, nous sommes confus. Pourquoi n'as-tu jamais dit que tu avais autant d'argent? » Parce que je voulais savoir si vous m'aimiez pour ce que je suis, Julien. Pas pour ce que j'ai. Et maintenant, j'ai toutes les réponses dont j'avais besoin. Finalement, j'ai ouvert le portail automatique et je les ai vus marcher lentement sur le chemin de pierre. Chaque pas qu'ils faisaient était chargé de surprise et de compréhension. Quand ils sont arrivés à la porte principale, j'ai ouvert personnellement, portant une robe rouge élégante et les perles que ma belle-mère m'avait laissées. L'expression sur leur visage quand ils m'ont vu dans ma propre villa était exactement ce que j'avais attendu pendant 15 ans. Choc, confusion et pour la première fois depuis longtemps, respect involontaire. « Bonjour Julien. »« Bonjour Céline. »« Bienvenue dans ma maison. » Ma voix était calme, contrôlée, puissante. « Entrez s'il vous plaît. Nous avons beaucoup à discuter. » Julien et Céline sont entrés dans la villa, marchant comme s'ils étaient dans un musée. Les yeux de Julien bougeaient du lustre de cristal de l'entrée aux œuvres d'art originales sur les murs, du sol en marbre aux meubles design.
C'était comme s'ils voyaient un fantôme, mais le fantôme, c'était moi. « Asseyez-vous » ai-je dit en pointant le canapé de cuir italien dans le salon principal. Ils ont obéi sans dire un mot. « Tu peux m'expliquer ce qui se passe ?» Julien a finalement trouvé sa voix. « Cette maison est vraiment à toi, maman. Bien sûr qu'elle est à moi, mon fils. Je l'ai achetée il y a une semaine comptant. » Le mot comptant les a fait pâlir. Céline, qui regardait la vue sur la mer, s'est tournée vers moi. « Madeleine, je ne comprends pas d'où vous avez sorti autant d'argent. Vous avez peut-être gagné à la loterie et ne nous l'avez pas dit. » J'ai eu un petit rire, un son qui les a clairement déstabilisés encore plus. La loterie, Céline. Non, ma chère, c'est bien mieux que la loterie. C'est de la planification, de l'investissement intelligent et de la patience. Je me suis levée et ai marché vers la fenêtre. Quand Pierre est mort, il y a 15 ans, vous avez présumé que j'étais dans la misère. Je me souviens parfaitement comment vous me regardiez avec pitié pendant l'enterrement, chuchotant que la pauvre Madeleine allait devoir vendre la maison et vivre avec une retraite misérable. Ce que vous ne saviez pas, c'est que Pierre avait été un génie des investissements. Pendant 20 ans, en silence, il avait acheté des actions d'entreprises technologiques et des terrains dans des zones que tout le monde considérait inutiles, mais qui sont maintenant des projets multimillionnaires. Pierre m'a laissé non seulement son amour, mais aussi une fortune de 2 500 000 € qui a grandi silencieusement toutes ces années. Maintenant, elle vaut plus de 40 millions. Le silence qui a suivi était absolu. Julien semblait avoir reçu un coup de poing. « 40 millions », a-t-il murmuré. « Et tu as vécu toutes ces années dans cet appartement modeste, utilisant des coupons de réduction. » Exactement, mon fils. Pendant 15 ans, j'ai joué le rôle de la veuve pauvre pendant que j'observais attentivement qui m'aimait pour ce que je suis et qui me tolérait par obligation. Je me suis assise en face d'eux. Mais pourquoi? Céline semblait vraiment confuse. Pendant 10 ans de mariage entre vous et Julien, j'ai observé attentivement. Parce que je voulais connaître le véritable cœur des personnes autour de moi, Céline. Et les résultats ont été très révélateurs. Julien s'est penché en avant. « Maman, y a-t-il un moyen pour que tu nous pardonnes? Un moyen de reconquérir ta confiance? » Julien, le pardon ne se donne pas juste après des excuses. Il se gagne avec des actions cohérentes dans le temps. J'ai continué en me levant. Vous devez comprendre que cette villa n'est pas juste ma nouvelle maison. C'est la manifestation physique de ma vraie identité. La personne que j'ai toujours été, mais que vous n'avez jamais pris la peine de connaître. Et plus important, vous devez vous engager à traiter toutes les personnes avec respect et dignité, indépendamment de leur situation financière. Parce que la vraie élégance ne s'achète pas dans les boutiques de Paris Julien. La vraie élégance est dans la façon dont vous traitez les gens que vous pensez ne pouvoir rien vous donner en retour. 3 mois après ce Noël qui avait tout changé, j'étais assise dans mon bureau de la villa, révisant les plans pour une fondation caritative que j'avais décidé de créer. La vue de l'océan depuis mon bureau en acajou me rappelait tous les jours que la vie peut se transformer complètement quand on a le courage de se défendre. Lucas me rendait visite tous les week-ends depuis janvier. La première fois qu'il est venu après la révélation, il est resté bouche bée pendant 10 minutes à marcher dans la villa. « Mamie, tout ça c'est vraiment à toi. »« Oui, mon amour. Et un jour, si tu deviens l'homme bon et généreux que je sais que tu peux être, une partie de tout ça sera à toi. » Je lui ai également expliqué d'une façon qu'il pouvait comprendre que l'argent était un outil pour faire le bien, pas pour se vanter ou mépriser les autres. Lucas, avec la sagesse naturelle des enfants, a parfaitement compris. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant mamie ?»« Parce que j'avais besoin de savoir qui m'aimait pour mon cœur, Lucas. Et maintenant, je le sais parfaitement. » Julien avait tenu sa parole durant ces 3 mois. Il avait beaucoup travaillé pour réparer notre relation, non pas avec des cadeaux chers ou des gestes grandioses, mais avec de petits actes d'affection que je n'avais pas vus depuis des années. Il m'appelait tous les jours, non pas pour me demander quelque chose, mais pour demander comment s'était passée ma journée. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'ai arrêté de te voir comme une personne et j'ai commencé à te voir seulement comme ma mère, comme si c'était tout ce que tu étais. C'est une erreur commune, mon fils. »
Beaucoup de personnes oublient que leurs parents ont eu des vies entières avant de devenir parents et qu'ils continuent d'avoir des rêves, des ambitions et des personnalités complexes. Je veux connaître cette personne, maman. Je veux connaître Madeleine l'entrepreneur, Madeleine l'investisseuse. Il y a une autre chose que tu dois savoir, Julien, lui ai-je dit lors d'une de nos conversations en février. J'ai fait établir mon testament par mon notaire. Selon le Code civil français, en tant que fils unique, tu as droit à ta réserve héréditaire. La moitié de mon patrimoine te revient de droit. Mais l'autre moitié, la quotité disponible, je l'ai destinée à Lucas dans un trust. Il ne pourra y accéder qu'à ses 25 ans, et seulement s'il démontre qu'il est devenu un homme qui traite toutes les personnes avec bonté et respect, indépendamment de leur situation sociale ou financière. Tu laisses des millions d'euros pour lui, avait demandé Julien, les yeux écarquillés. Oui, mais plus important encore, je lui laisse une leçon, que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à la façon dont elle traite les autres, particulièrement ceux qu'elle aime. Céline était une histoire différente. Dans les premières semaines, elle avait essayé de s'approcher avec un mélange d'excuses désespérées. « Madeleine, je suis en thérapie. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que mon comportement venait de mes propres insécurités. C'était la première fois que je la voyais montrer une vraie vulnérabilité. Le problème, Céline, c'est que tu as essayé de te sentir mieux avec toi-même en me faisant me sentir pire. Ce n'est jamais la solution. Je sais maintenant. Et je sais que ça va probablement prendre des années pour reconquérir votre pardon, mais je veux que vous sachiez que je suis engagée à changer. La transformation la plus belle avait été celle de Lucas. Avec le temps, il avait commencé à comprendre la leçon la plus profonde de toute cette expérience. « Mamie, il m'a dit un après-midi pendant que nous marchions dans mes jardins, « Maintenant je comprends pourquoi tu disais toujours de bien traiter tout le monde à l'école, même les enfants qui n'avaient pas de beaux jouets. Et pourquoi c'est ça mon amour? Parce qu'on ne sait jamais qui est vraiment spécial à l'intérieur, comme toi qui semblais juste être ma mamie normale, mais qui en fait était une super-héroïne tout le temps. La logique de ces 8 ans était parfaite. Exactement Lucas. Et plus important encore, toutes les personnes méritent d'être traitées avec bonté, avec ou sans argent, puissantes ou non. Mon histoire avait continué à se répandre au-delà de la famille. Elisabeth avait partagé mon expérience dans des groupes de femmes d'affaires et j'avais reçu des dizaines de messages de femmes plus âgées qui avaient vécu des situations similaires. Une lettre en particulier avait touché mon cœur. C'était d'une femme de 74 ans de Bretagne. « Chère Madeleine, votre histoire m'a donné le courage de finalement parler à ma famille de l'entreprise que j'ai ouverte il y a 20 ans. Pendant 2 décennies, j'ai fait semblant d'être juste une retraitée ennuyeuse pendant que je construisais une entreprise à 6 chiffres. Votre courage m'a inspiré à récupérer mon identité. Avec l'aide d'Antoine, j'avais créé la fondation Dignité et Respect, focalisée sur l'aide aux personnes âgées qui avaient été marginalisées par leur famille. Tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça, maman? Julien m'a demandé pendant un dîner de famille à la villa le mois dernier. C'était le premier réveillon dans ma maison avec Julien, Céline et Lucas, et cela avait été parfait. Quoi, mon fils? Que tu n'as pas seulement enseigné une leçon sur le respect. Tu as enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour transformer sa vie, pour se défendre et pour exiger le traitement qu'on mérite. Céline a acquiescé avec des larmes dans les yeux. Et plus important, ai-je ajouté en regardant Lucas qui construisait quelque chose avec des blocs dans le salon, nous enseignons à Lucas que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent mais de l'intégrité, de la bonté et de la détermination de ne jamais permettre à personne de le faire se sentir moins que ce qu'il est. Ce soir-là, après qu'il soit parti, je suis sortie sur la terrasse pour observer les étoiles se refléter dans ma piscine à débordement. J'ai pensé à tout le chemin que j'avais parcouru depuis cet appel qui avait changé ma vie. Cela avait commencé comme une histoire d'exclusion et d'humiliation, mais s'était transformé en une histoire d'empowerment et de rédemption. Ce que j'ai appris durant ce processus, c'est que la vraie vengeance n'est pas de blesser ceux qui nous ont blessés, mais de vivre si bien, si authentiquement et avec tant de pouvoir que leur comportement devient leur plus grande honte. Je n'ai pas eu besoin de détruire Julien et Céline. Leur propre compréhension de ce qu'ils avaient perdu a été la conséquence la plus forte qu'ils pouvaient avoir. J'avais récupéré non seulement ma dignité, mais mon identité complète.
Je n'étais plus seulement la grand-mère pauvre ou la veuve dépendante. J'étais Madeleine l'entrepreneur, Madeleine la philanthrope, la femme qui avait construit un empire en silence et qui avait utilisé son pouvoir pour enseigner les leçons les plus importantes sur le respect et l'humanité. Tandis que les vagues se brisaient doucement sur ma plage privée, j'ai souri en pensant à toutes les personnes qui avaient été inspirées par mon histoire. Si mon expérience pouvait donner du courage à ne serait-ce qu'une grand-mère pour récupérer sa dignité ou inspirer une seule famille à mieux traiter ses aînés, alors chaque moment d'humiliation en avait valu la peine. À 69 ans, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire, pour montrer au monde qui vous êtes vraiment et pour garantir que les personnes que vous aimez apprennent les valeurs qui comptent vraiment. Et cela, plus que n'importe quelle villa ou fortune, était l'héritage le plus précieux que je pouvais laisser. La vie m'avait enseigné que le respect ne se demande pas. Il se conquiert et s'exige, et que parfois la leçon la plus puissante que vous pouvez donner est simplement de vivre si magnifiquement que votre propre existence devient une preuve de tout ce qu'ils ont sous-estimé. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires, à ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.